Samedi 8 juin, à l'heure où le lac d'Annecy est encore plongé dans les bras de Morphée, les athlètes de l'Alpsman se préparent sur l'esplanade de Saint-Joriot. Dans le calme de la nuit aux Savoyardes, ils vivent leurs dernières minutes de sérénité avant de plonger vers l'enfer. Disputé au cœur du massif des Bauges entre lac et montagne, l'Alpsman est en effet l'un des triathlons les plus exigeants du monde. Que se passe-t-il dans la tête de ces champions de l'ultra-endurance au moment d'embarquer sur le Libellule? Les visages sont concentrés, souriants pour certains. Des moments de tension, de doute que connaît bien Thomas Lemaître, triple vainqueur de l'épreuve. Parce qu'il y a toujours la petite pression du matin avant le départ. Et c'est vrai que le réveil a été très matinal. Donc bon, on espère passer une bonne journée et puis que tout se passe bien. Parce que j'ai découvert des adversaires vraiment coriaces cette année. Et j'espère surtout être à 100% de mes moyens, faire la meilleure course que je peux. Et puis le résultat suivra en fonction de ce que j'aurai fait. 4h30, le Libellule s'apprête à larguer les amarres. C'est l'heure des adieux aux proches, l'heure de rejoindre la ligne de départ. Le moment aussi des ultimes craintes. Les avant-courses où tout le monde est un peu stressé, donc le premier adversaire c'est déjà nous-mêmes. On va essayer de voir ce qu'on peut donner, parce qu'ils annoncent chaud quand même aujourd'hui, donc voilà, on va essayer de tout donner. Les visages se tendent, se crispent au fur et à mesure de la traversée vers le milieu du lac d'Annecy, lieu de départ du défi de l'extrême. L'ambiance à bord du Libellule est silencieuse au moment où le jour commence timidement à pointer le bout de son nez. « 5 heures, les premiers courageux se jettent à l'eau, impatients d'en découdre avec l'Alpsman. Ça y est, ils y sont, ils ne peuvent plus reculer face au mur qui se dresse devant eux. « 5h30 pile, la cornemuse du Libellule donne le départ officiel de cette édition 2024. Au menu, des 508 valeureux, 3,8 km de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied pour finir. Devenir finisher de l'Alpsman, cela se mérite. Les conditions sont bonnes pour la natation, une eau à 18 degrés, peu de vent et le lac, pour une fois, est calme. Et alors que le jour s'est enfin décidé à se lever, Michael Schwartz devant les premiers supporters est le premier à en terminer avec la natation. 53 minutes et 20 secondes pour le Suisse qui prend les devants après une nage bien maîtrisée. À la deuxième position, on retrouve Guillaume Belgy, arrivé en même temps que Luca Constantino. Le Niortais accuse près de 4 minutes de retard sur Schwartz au moment d'enfourcher son vélo. Théo Debar de son côté n'est pas loin derrière alors que se profile le cyclisme, une épreuve qu'il apprécie tout particulièrement. Chez les féminines, Elina Antreg se montre la plus rapide et sort du lac après 1h39 secondes. Une vingtaine de secondes derrière, Flora College s'accroche et clôt sa natation en deuxième position. Elodie Davier est-elle un petit peu plus loin, mais rien de rédhibitoire cependant pour la tenante du titre. Le parcours à vélo concocté par les organisateurs promet une belle bagarre. 180 km à travers le massif des Bauges avec 4000 mètres de dénivelé positif. Thomas Lemaître, l'un des favoris de la course, est sorti en 30e position du lac à près de 10 minutes de la tête. Rapidement, Théo Debar, facile sur son vélo, et Guillaume Belgy, dossard numéro 7, font leur retard sur le Suisse, Michael Schwartz. Derrière, Lemaître et son dossard numéro 1 remontent petit à petit dans les hauteurs du classement. L'exceptionnel terrain de jeu qu'offre le massif des Bauges scie parfaitement aux qualités du tenant du titre. À l'avant, Belgy souffre mais s'accroche dans les terribles lacets du Semnoz.
C'est plus facile de son côté pour Debar, décidément très à l'aise sur cette 10e épreuve. Il prend la tête du triathlon à mi-course. L'Auvergnat vole sur son vélo. Fraîche et ventée, comme à son habitude, la montée du Semnoz à 1600 mètres d'altitude, mais les organismes a rué l'épreuve. Et pour corser encore un peu plus l'affaire, la pluie se joint à la fête, rendant les conditions de course délicates. Ce qui n'empêche pas les 3 Français de tout donner et d'offrir un grand spectacle malgré une chaussée de plus en plus glissante. L'engagement des champions est total au moment où ils passent devant la fanzone de l'Escheren, rendez-vous incontournable des fans de l'Alpsman. Du côté de la course féminine, un quatuor se détache. Karen Schultes est impressionnante sur le parcours vallonné du massif des Bauges et creuse l'écart. Derrière, Elodie Davy, vainqueur l'an dernier, et Solène Charlot, l'autre tricolore du groupe de tête, s'accroche tant bien que mal au rythme endiablé de la Suissesse. Retour à la course masculine où la descente vers Saint-Joriot est rendue dangereuse par une chaussée détrempée. Heureusement, sans incident majeur à noter pour Guillaume Belgy. Après 6 heures d'effort sur le vélo, le triathlète du Stade Niortais arrive 2e sur la plage de Saint-Joriot, quelques minutes derrière le leader Théo Debar. En 2 minutes et 7 secondes, Belgy range le vélo, met les chaussures de running et se lance à l'assaut des 42 km de course à pied. 5 minutes après, le maître en souffrance arrive à son tour. C'est dur aujourd'hui, c'est dur aujourd'hui. Mais le vainqueur des éditions 2019, 2022, 2023 n'abdique pas. Remonté à la 3e place, il le sait, tout reste possible. Cette ultime épreuve débute par 3 tours du lac d'Annecy sous une chaleur devenue étouffante. À la fin du premier tour, Debar, blessé, abandonne et laisse la tête de la course à Belgy, suivi désormais d'un Lemaitre revigoré. Alors que les hommes ont entamé leur marathon, Elodie Davy se bat et donne tout sur les pentes du Semnoz. Malgré cela, la triathlète stéphanoise ne peut pas suivre la cadence de Schultes, insatiable malgré l'écart grandissant. Oui, non, je sais bien, vous êtes déjà tellement adorable d'être là, merci beaucoup. Merci infiniment. Impérial, Schultes continue sa démonstration et fonce vers Saint-Joriot. Au 25e kilomètre, Belgy arrive le premier au tournant. Particularité et mythique symbole de l'Alpsman, le tournant est une barrière horaire représentée par une immense cloche. Pour pouvoir escalader le Semnoz et donc devenir top finisher, il faut sonner cette cloche avant les 12 heures de course. Et c'est chose faite pour Belgy après 8 heures et 51 minutes. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Lemaitre de faire résonner le mythique son. Loin de la cloche, mais de plus en plus proche de son rêve, Karen Schultes en finit avec le vélo qu'elle a largement remporté. Au moment de quitter Saint-Joriot, la vainqueur du triathlon XL d'Évian en 2023 compte désormais 20 minutes d'avance sur Elodie Davy, remontée en 2e position. À leur tour, les femmes partent pour 42 km de course, derniers efforts d'une journée éreintante. En tête, Schultes contrôle la course et gère son avance sur Davy. Le duel, sublime, entre les deux championnes tourne à l'avantage de la Suissesse qui accroît son avance. Schultes, tout sourire, est la première au tournant au bout de 10h11 d'effort.
Elle compte désormais 23 minutes d'avance sur Davy après 25 km de course à pied. Troisième de cette édition 2024, la Britannique Flora Colledge est elle aussi autorisée à faire tinter la grosse cloche. Sésame obligatoire pour la montée finale du Semnoz. Ultime défi de ce gargantuesque triathlon, la montée du Semnoz se fait façon trail. Les corps sont marqués, les visages meurtris par la douleur. Singularité de l'Alpsman, les athlètes peuvent, s'ils le souhaitent, être accompagnés par une personne qui n'aura ni le droit de ravitailler le coureur, ni le droit d'amener une aide physique à son partenaire d'un jour. Dans la boue et l'humidité, les derniers efforts sont durs, très durs. À l'expérience, Thomas Lemaître double un Guillaume Belgy exténué dans les derniers kilomètres pour aller chercher la victoire. Aujourd'hui, il y avait une grosse start list et j'étais pas du tout confiant par rapport au fait de pouvoir conserver mon titre. Et c'est vraiment une très grande satisfaction là, maintenant. Là. À 11h, 3 minutes et 59 secondes, le sociétaire du Saint-Raphaël Triathlon s'offre une 4e couronne sur l'Alpsman. 5 minutes 46 plus tard, Guillaume Belgy franchit à son tour la ligne d'arrivée tout sourire, malgré l'intense fatigue. Dans la course féminine, Karen Schultes termine le travail et signe une performance majuscule en 12h47 et 28 secondes. 14e temps scratch, quelle performance! Au bout de l'effort. Épuisée, Elodie Davy concède 30 minutes à la Suissesse, mais conserve sa 2e place malgré une journée très difficile. Bon, c'était un peu plus dur quoi. J'étais plutôt à 11, l'année dernière j'étais à 12,3 donc j'avais pas les armes pour batailler aujourd'hui et aller chercher la Suissesse la première. 3e, Flora Colledge complète le podium. J'étais 2e l'année passée, donc et je savais qu'Elodie reviendra. Donc je voulais être un peu plus proche à elle et je pense que j'ai réussi. J'ai fait le half il y a 2 ans et je me suis dit il faut que je revienne pour faire l'Alpsman. C'est super comme course, donc oui je l'adore.